Bonjour, nous sommes les auteurs de La Terre secrète, un roman d'aventure qui révèle un secret historique. Dans l'épisode précédent, nous parlions des découvertes archéologiques au Vinland qui correspond à Lands aux Meadows au Canada. Toujours au Canada se trouve une tribu amérindienne qui a une particularité qui a retenu notre attention. Nous allons décoder les secrets du mystérieux drapeau Santé Maiomi du Grand Conseil de la tribu des Micmacs. Micmac, c'est quoi? Un Micmac à tir larigot? Mais non, pas un Micmac, les Micmacs. Ce qui veut dire en langue algonquin les gens, les alliés ou encore les amis. Ah, les Mi'kmaq! Oui, si tu veux, enfin ça dépend selon les traductions. Les Mi'kmaq sont un groupe donc de natifs américains qui viennent du Mi'kmaqui et c'est un territoire qui en fait est situé dans le sud-est du Canada. Tout à fait, et j'ai ici le drapeau de leur communauté. Et ce qui est assez troublant avec ce drapeau, c'est qu'en fait ça ressemble à s'y méprendre à un drapeau qu'auraient pu avoir les croisés latins ou encore les chevaliers du Temple. En effet, les croisés l'appelaient la croix de Saint-Georges. Quant aux Templiers, elle leur servait de bannière lors des batailles. La croix représente le supplice de la crucifixion et le rouge, le sang versé. Quant au blanc, en fond, il se rattache à la pureté du plan moral et de la vertu. On ne s'attend pas du tout à un drapeau de ce genre en pensant à une communauté autochtone très éloignée des terres du Christ. Cependant, il reste une question en suspens. On ne sait pas qui a érigé ce drapeau ni à quelle période. Est-ce qu'il a été la bannière du peuple Mi'kmaq avant l'arrivée des colons? Et puis, il y a un autre point troublant. C'est la présence du croissant de lune et de l'étoile. Là, je ne vois pas en quoi c'est troublant, puisque ces symboles, ils appartiennent déjà à l'imagerie dans plusieurs autres religions. Oui, c'est vrai, mais ce sont des points, comment dire, des symboles qui sont quand même assez forts et qui représentent la foi et l'espérance. Un petit peu comme la royauté. Au départ, ils avaient choisi le lion. Ah, genre le roi lion, Hakuna Matata, tout Mais ça. attends, non. Hakuna Matata, titilili. Qu'elles sont fantastiques. T'es un comique, toi, t'es un comique, tu fais exprès. Un peu, C'est un peu pour me déstabiliser. un peu. On va garder la séquence, ça fera rire les gens. Donc, je disais, le roi Salomon a associé le lion à la royauté. Tu sais quel animal était associé à la royauté avant le lion? Non, je ne sais pas lequel. C'était le taureau. Pourquoi? Tout simplement parce que les pharaons, ils avaient associé le pouvoir au taureau, parce que le taureau représentait un animal imposant, mais qui est calme et doux. Et en fait, c'est les qualités que le roi devait incarner. Et pourquoi je parle de ça? Parce que le taureau, il a les cornes. Tu es d'accord avec moi? Et les cornes sont en forme de croissant de lune. Ah, ok. Donc c'est un symbole qui représente aussi la royauté. Donc c'est un petit peu comme une main de fer dans un gant de velours, si j'ose dire. Oui, on peut dire ça, mais bon, je vais recentrer. Pourquoi la corne du taureau? Parce que c'est la création de la couronne des rois. Corne et couronne, même en français, ils ont la même origine, le mot keren. Et ça s'entend d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Et donc, quant à l'étoile, ça représente l'étoile messianique. Par exemple, les rois mages, ils ont dit quand ils ont été guidés par une étoile, donc pour aller rencontrer le roi des Juifs, Jésus. Oui, mais là, quand je regarde cette étoile, on voit bien que ce n'est pas l'étoile de David. Oui, c'est vrai, mais en fait, c'est pas tellement la forme de l'étoile, mais plutôt la symbolique qui s'y rattache. Je vais te donner un exemple. Pour les Juifs, le monde est à parfaire. Mhm. C'est pas complètement parfait. Opposé à cette vision, les Grecs disaient que le monde est parfait tel qu'il est. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont insisté sur l'esthétisme, la beauté. Et en fait, pour le grec, ce qui est beau est bon, mais pour le juif, c'est ce qui est bon qui est beau. C'est une vision opposée. On doit faire son introspection pour faire une sorte de révolution intérieure, donc une réévolution,
pour Ouais. évoluer positivement vers la perfection si possible. Bah, tout à fait. En plus, une étoile a besoin d'exploser à l'intérieur pour briller. Bah, c'est un peu ça la réévolution intérieure. Nous avons besoin, nous humains, qui sommes des poussières d'étoiles, d'exploser à l'intérieur pour briller. Voici le chakra du cœur. Alors, il y a quelque chose de bizarre, c'est que on voit que l'étoile s'apparente à l'étoile de David. Hein, ça te posait une question tout à l'heure. Eh bien, en sanskrit, elle s'appelle Anahata. Mais c'est étrange, parce que Jésus a rappelé que le cœur de la foi, c'est l'amour. Or, Jésus était juif, Ouais. et ce chakra de l'hindouisme dit la même chose. Oui, et dans la Bible, il y a même le passage qui dit là où se trouve ton trésor, là aussi se trouve ton cœur. Et justement, je vais faire une transition par rapport à ça, parce que là, ça devient trop intéressant. Il faut vraiment que je te parle de ça. Mhm. Adam, tu sais, le couple Adam et Ève, Adam, ça vient de l'hébreu, Adama, qui veut dire la terre. Mais en D'accord. hébreu, quand on prend le radical d'un mot, ça renvoie à des mots connexes. Le radical d'Adam, c'est Dalet même. On peut donc également écrire Dam, le sang, ou Adom, rouge, la couleur rouge. Mhm. Le nom Adam contient donc le sens caché, le sang rouge sur la terre. C'est fascinant. C'est incroyable. Et alors attends, c'est pas fini. Ève, c'est Lev en hébreu, qui veut dire la vie, et Oev, l'amour. Donc, comprenons donc que Adam avec Ève, ça veut dire une phrase complète. La vie sur terre est possible grâce à l'amour et donc le sang rouge C'est incroyable. qui contient la vie. C'est fou, hein? Et voilà pourquoi je viens à ça, parce que quand on est amoureux, on dessine des petits cœurs rouges. Oui. Eh bien, c'est quoi le cœur? Le cœur, bah, c'est parce que c'est la pompe du sang. Et donc, en hébreu, c'est contenu dans le prénom Adam. Et voilà. C'est quand même dingue, non? J'adore ce côté un peu universel où toutes les religions arrivent un petit peu à se retrouver les unes dans les autres. Ben, c'est ce que Carl Jung appelait l'inconscient collectif. Mais donc, si je veux faire une synthèse, tout ça est contenu dans le drapeau Mi'kmaq. Ouais, si on s'en tient à un aspect purement symbolique, oui. Mais il y a quand même certains éléments qui se retrouvent en corrélation plus au sud, dans le Massachusetts, et bien avant l'arrivée des colons européens du XVIe siècle. En effet, près de Boston, aux États-Unis, se trouve ce que l'on appelle le Westford Knight, c'est-à-dire le chevalier de Westford, qui consiste en une gravure de chevalier du XIVe siècle comportant sur les armoiries de son bouclier, justement, le croissant et l'étoile. Les Mi'kmaq auraient-ils reçu la visite de ces chevaliers croisés avant même la naissance de Christophe Colomb? En effet, qui a bien pu graver le Westford Knight? Nous vous fournissons tous ces éléments et bien d'autres dans le livre qui bouleversera les croyances établies